Voilà. Ouh. Eh bien, Baruch Hashem, hein? Quel merveilleux siège, fauteuil pour cette fête des arbres. Donc, ah oui, alors c'est Paul hein, qui est à côté, il est en train de chasser parce que je profite de la promenade du Paul pour faire un petit moment de partage avec la parole du Seigneur, d'Elohim, la Torah Emet. Et donc c'est normal qu'il y ait quelques petits aboiements, c'est mon bon chien qui se promène. Hein. Voilà, donc aujourd'hui c'est la fête des arbres, Tu Bishvat en hébreu, qui est le 15e jour du mois de Shevat. Donc je découvre cette fête qui est très bénissante, et j'ai à cœur de partager quelque chose qui m'a bien béni au travers de l'étude des arbres. C'est que ça va plaire aux trinitaires d'ailleurs, parce que l'arbre est composé en 3 parties. Les racines, premièrement, le tronc, deuxièmement, et troisièmement, les branches. Oui, Paul il confirme. Et donc, qu'est-ce que sont ces 3 parties? J'ai vraiment envie de partager ce que j'ai compris, ça m'a tellement béni que j'ai vraiment envie d'en parler. Donc, les racines, c'est tout simplement l'enracinement qu'on peut opérer au travers de la méditation, l'étude de la parole du Seigneur. Donc plus on s'imprègne de la parole et plus on s'enracine dans la parole, et plus elle prend vie tous les jours en la pratiquant. Et c'est vraiment merveilleux. Et la conséquence de cet enracinement dans la parole, hein, méditer la parole, toujours l'avoir en pensée, dans le cœur, en la mettant en pratique, comme on peut lire dans le premier psaume, et ben, en faisant cela, il y a cet arbre qui pousse et qui forme d'abord un bon tronc. Et ce tronc, c'est justement la robustesse. Plus un tronc est large et solide, et plus il va résister aux tempêtes. Et donc le tronc, cette deuxième partie de l'arbre, représente tout simplement l'armure spirituelle, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, toutes ces choses qui nous protègent parce qu'on est bien enraciné. Donc la conséquence, c'est qu'il y a un bon tronc qui nous protège bien, on n'est pas abattu pour rien, on est vaillants, on est des vaillants guerriers du soldat de l'Éternel que nous sommes. Soldats de l'Éternel, ouais, nous sommes des soldats de l'Éternel. Et la conséquence de ça, de cet enracinement et de ce tronc, de cette force dans la foi, eh ben, produit donc les branches. Et ces branches sont fragiles. Une branche est beaucoup plus fragile qu'un tronc, c'est pour ça qu'elles sont en hauteur et que le tronc protège les branches. Et ces branches, pourquoi elles sont fragiles? Parce qu'elles portent la raison d'être de l'arbre, c'est-à-dire le fruit. Et le fruit, lui, il est très fragile. C'est pour ça qu'il doit être protégé par le tronc, mis en hauteur et au bout des branches. Donc un enracinement provoque, un enracinement dans la parole de Dieu provoque une bonne base, une bonne assise, un bon tronc qui ensuite permet de faire pousser des branches fragiles qui au bout portent le fruit. Et ce fruit, c'est vraiment la raison d'être de l'arbre. Et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit, comme on peut retrouver dans les lettres de Paul, qui décrivent très bien le fruit de l'esprit. Et c'est la raison d'être, hein. Nous devons porter du fruit, Donc l'étude sur les arbres m'a fait comprendre ça. Entre autres, hein, il y a tellement de choses, c'est extraordinaire. C'est vraiment une fête très bénissante, qui nous relie avec la nature, qui nous ouvre les yeux sur plein de choses, sans pour autant tomber dans le piège de l'idolâtrie des arbres. Oh non, c'est pas ça du tout. C'est étudier l'arbre pour
comprendre comment l'homme fonctionne, car l'arbre est comparé à un homme dans la Bible. C'est aussi l'arbre de vie, la Torah, l'enseignement de Dieu. On doit croquer à pleines dents dedans et ne pas le confondre avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la confusion entre le bien et le mal. On ne sait plus où on en est. Ça, il faut éviter cet arbre-là. Et tout ça là aussi me renvoie à un passage dans Matthieu 7. Matthieu 7, je vais le lire dans son contexte. C'est Yeshua donc qui enseigne, qui enseigne la Torah. Il est en train de la mettre en lumière par ses paroles orales. Donc Yeshua est la parole, la Torah orale. Donc ceux qui négligent la Torah orale négligent premièrement Yeshua, Jésus. Il le néglige car lui il n'a jamais rien écrit, il n'a fait que parler. Et pourquoi? Parce que l'écriture était déjà présente. La Torah, le Pentateuque, plus les prophètes étaient bien présentes et lui il est venu mettre ça en lumière. Donc il n'a fait que parler. Donc il a été la Torah écrite, manifestée en chair pour manifester l'oral de cette Torah, tout en confirmant aussi les bonnes choses des chefs religieux. Les chefs religieux n'avaient pas que des mauvaises choses. Il y avait surtout une caste vraiment dirigeante, dominante, qui condamnait le peuple en lui mettant des jougs insupportables, mais ça c'est encore autre chose. Et là on parle du fruit de l'arbre qui est bon à porter. Et donc, Yeshua commence par entrer par la porte étroite. Donc tout de suite, on voit que si on veut porter du fruit, il y a déjà une épreuve dès le début, il y a une porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc quand on entend un évangile un peu trop léger, venez tel que vous êtes, Jésus vous aime, venez comme ça, et que par la suite il n'y a pas plus de changement, c'est un piège, il ne faut pas y aller. Parce qu'en fait, Yeshua, il nous accueille tel qu'on est, si seulement on reconnaît nos fautes et qu'on veut s'en détourner de tout notre cœur. Alors on vient tel que nous sommes, et là, il nous change au fur et à mesure. Voilà, c'est ça en fait. Venez tel que vous êtes pour être transformé à son image, pour mourir à vous-même et ressusciter dans la vie de l'esprit. Ah, ça change beaucoup plus. Donc voilà, il commence par dire que la porte est étroite pour le royaume. D'accord? Mais étroite donc est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc attention à ceux qui sont un peu trop bien habillés. Attention! Ce n'est pas suffisant, on peut être bien habillé aussi, mais attention, il faut éprouver ceux qui sont bien habillés, comme ceux qui sont mal habillés, de toute façon, on éprouve tout le monde, mais quand quelqu'un est bien habillé et qu'il vient avec des discours flatteurs, attention, il faut éprouver, et c'est peut-être quelqu'un de bien, mais si c'est quelqu'un de bien, il sera content qu'on l'éprouve, c'est normal, parce qu'il connaît la parole. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et voilà, on voit bien la notion d'arbre là, l'homme est comparé à un arbre. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc le bon fruit, c'est le bon fruit de la Torah émette, la parole de vérité. On la met en pratique et on voit le fruit. Et cela a pour conséquence d'aimer notre prochain comme soi-même. C'est pas évident avec un bon chien qui aboie, mais c'est les aléas du direct enregistré. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est comme ça que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'ils portent du bon fruit conforme à la Torah? Parce que porter du bon fruit conforme à l'humanisme, on n'en veut pas, c'est pas ça. Bien que l'humanisme ait des bonnes valeurs aussi. Mais là, on parle de la Torah, vraiment l'enseignement divin et pas humain, l'enseignement divin. Donc on doit reconnaître les fruits de l'enseignement divin qui sont les fruits de l'esprit, les fruits de la lumière aussi, le fruit de la lumière, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça aussi c'est important. La vérité doit être accompagnée de la bonté parce que des fois elle fait mal, donc il faut être bon aussi. Donc voilà, donc
ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est à la suite, on voit bien que le fruit permet de faire la volonté du Père. Le fruit, le bon fruit de l'esprit permet de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est ce qui est écrit dans la Torah écrite et confirmé dans la Torah orale. Encore faut-il bien comprendre tout ça par le fruit de l'esprit. Voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors tous ceux qui font des miracles en pagaille, en série, à ne plus savoir quoi en faire, attention! Ça peut être de Dieu, oui, si seulement la Torah est confirmée. Ah, si la Torah est mise en valeur, avec l'évangile, le pardon des péchés et tout, oui, c'est très bien. Hé Paul, viens là! Voilà, c'est mon bon chien là. Hein? Regarde, oui. Mettez ça là. Allez, va chasser. Va, allez. Allez. Oh, tu fais ce que tu veux après tout. T'es le bienvenu si tu veux écouter la parole. Donc voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, etc. Et Yeshua répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité qui est la transgression de la loi. Hein, l'iniquité, c'est pas juste vous faites des choses pas toujours sympas. Non, non, vous transgressez la loi. La loi, c'est la Torah. Voilà. Donc, tous ceux qui rejettent la Torah et qui disent que Jésus nous a retirés du joug de la loi, c'est faux. C'est complètement faux. Faux, faux, faux. Il nous a simplement retiré nos péchés. Donc, la loi ne nous condamne plus. Quand on est en règle, la loi ne condamne pas. Pourquoi? Ben non, on la respecte. On la respecte, tout va bien, on a une bonne conscience et c'est super. Donc voilà, c'est ça le pardon des péchés. Hein. On est pardonné, justifié et alors on peut commencer à pratiquer la Torah et porter du bon fruit, devenir un bon arbre. C'est ça qui est bon avec le Seigneur, c'est ça. Voilà, et puis il continue, hein. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Yeshua, hein, c'est la parole. Donc on voit bien que toujours, hein, celui qui entend ces paroles de Torah, que je dis, et les met en pratique, et bien là, il deviendra un arbre portant du bon fruit. Même s'il y a la pluie qui tombe, les torrents, et ben cette maison bâtie sur le roc, ou cet arbre planté, là vraiment dans la bonne terre, sera comme un roc. Ah oui, non, mais il y a plein d'images, de comparaisons. Des fois, on s'y mêle les pinceaux des paraboles. Hein. Mais c'est pas grave, on s'y retrouve au bout d'un moment. Hein. C'est très imagé, la Bible. Hein. C'est très imagé et c'est très concret en même temps. C'est un juste équilibre à avoir. Et au travers de cette marche par l'esprit, en nous appuyant sur la parole, nous pourrons devenir un bon arbre avec des bonnes racines, bien enraciné dans la parole, bien imprégné de la parole, pour avoir un bon tronc bien solide, l'armure spirituelle bien costaud. Et alors le fruit sortira naturellement. Hein. On n'a pas à produire du fruit, hein. On a juste à le porter. Ça veut dire que si on médite bien ça, qu'on la met en pratique, naturellement le fruit vient et c'est merveilleux, c'est merveilleux. On porte le fruit, on ne le produit pas, on le porte et c'est très 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 différent aussi. Il faut bien comprendre ces choses. Donc voilà, c'est la fête des arbres, une fois par an, en janvier-février, ça dépend des périodes. Le 15 du mois de Shevat, hein, procurez-vous tous un calendrier hébraïque parce que c'est le calendrier de Dieu, hein, qu'il a validé à son peuple. Donc voilà, c'était pour partager ça et je suis vraiment content d'étudier cette fête et il y a encore plein de trésors, plein de couches de compréhension différentes, comme un peu le tronc d'un arbre, il y a plusieurs cercles, hein, et j'ai découvert qu'un petit cercle, une partie d'un petit cercle, et donc il y a encore plein de cercles à découvrir et c'est vraiment merveilleux, merveilleux. Voilà, donc c'était tout, voilà. Hein, il faut couper parce qu'au bout d'un moment, ça va faire trop longtemps et il ne faut pas que je filme trop longtemps. Allez, à tout bientôt!
Baruch Hashem.